Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je m'appelle Fabio Morin, je suis un des pasteurs de l'église de Brest et de passage chez mes amis Anouk et Nicolas Blancou. Je voulais partager avec vous un petit message que j'ai donné il y a quelques semaines à Brest sur le thème d'un roi sans couronne. Et donc dans le lien suivant, Nicolas va vous mettre le lien vers cette prédication sur Christ qui est notre roi. Et c'est important de reconsidérer Christ dans toute sa majesté. Il est notre ami, bien sûr. Il est notre frère, mais il est aussi notre roi. Et il est venu comme un roi, mais sans couronne, avec une position différente de tous nos rois. Alors j'espère que ce message va vous faire du bien et que le Seigneur vous bénisse. Même les petits Bretons pensent aux habitants de Sarlat. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous ce matin. Je voudrais partager avec vous une thématique qui traite d'un roi sans couronne. Souvent, on considère Jésus comme notre ami et il se présente à nous comme un ami. C'est pas faux, c'est lui qui le dit. On parle aussi de Jésus, notre sauveur. C'est pas faux, c'est lui qui le dit. Il se présente aussi comme notre rédempteur, celui qui rachète nos fautes. C'est vrai. Amen. Mais il est aussi notre roi. Et peut-être qu'il serait bon de considérer cette facette de Jésus, Jésus, roi des rois. Si vous êtes d'accord. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai laissé mon masque. Et j'ai enlevé mon tuba. Retour sur le parcours d'un roi. En tapant sur Internet un roi sans couronne, je suis tombé sur un boxeur, Jérôme Le Banner, je ne connaissais pas. Des footballeurs, Ribéry. Bon, après c'est variable. Hein. Un pilote de Formule 1, Laurent le Magnifique. Ah, les Italiens. Et même le Seigneur des Anneaux, qui reparle d'un roi sans couronne. Mais notre roi est différent des autres. Les roitelets de la terre ne sont pas comparables au roi des rois. Les rois passent, les premiers ministres passent. Vous avez remarqué, hein? Pas forcément, on ne sait pas s'ils ont choisi, pas choisi. Mais Jésus, lui, demeure éternellement. Qui est ce roi de rois? Et j'ai pensé au psaume 24, porte, élevez vos têtes et élevez-vous, portails éternels. C'est comme un rideau qui se lève. Hein? On ne mesure pas, mais à un moment, le Seigneur, par sa parole, fait lever les rideaux. Et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans la bataille. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est le roi de gloire. À un moment, il faut laisser la place pour que le Seigneur rentre. Et le Seigneur, dans sa parole, nous révèle un Dieu plein de gloire, plein de lumière, plein de magnificence. Il nous éclaire, il nous illumine. Ça, c'est le roi de gloire. Les rois de la terre viennent avec leur couronne scintillante. Elle est belle avec son carrosse, Diana. Hein, voilà, elle était belle. Ça interpellait les gens. Mais notre roi de gloire nous illumine parce que sa lumière n'est pas simplement scintillante, mais elle réchauffe le cœur. C'est la différence entre un néon et le soleil dans le sud de la France. Parce qu'en Bretagne, le soleil ne nous réchauffe pas trop, quand même. Mais le soleil, normalement, Philippe, tu me contrediras, ou Stéphanie, le soleil, normalement, il ne fait pas qu'éclairer, il réchauffe le cœur. Et quelque part, la gloire de Dieu, ce matin, c'est simple, non seulement pour éclairer ton âme, mais pour réchauffer ton cœur. Il éclaire notre âme. Nous avons conscience de notre péché. Nous, du coup, on est pris, pas en défaut, mais on est éclairé. On a conscience de toutes les toiles d'araignée, etc. On dit, Seigneur, viens faire le ménage. Et ensuite, on laisse les volets ouverts et la chaleur de la paix de Dieu, alors qu'on est peut-être assis sur le canapé de la grâce,
eh bien là, on a la chaleur du Seigneur qui nous illumine et qui nous réchauffe le cœur. Amen. 2 étapes. Dieu est lumière, Dieu est amour, et ces deux sont reliés étroitement. Les Juifs, lorsque l'on parlait de Dieu, ils pensaient aussi à la vision d'Ésaïe, la vision d'un roi glorieux. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous avez vu des rois avec, ils avaient un manteau très impressionnant, rouge, qui les succédait, qui était derrière eux, comme une traîne. Mais notre roi couvre l'Église de sa gloire, protège l'Église, comme une poule rassemble ses poussins. J'ai voulu vous unir, vous protéger. Ça, c'est notre roi. Les rois de la terre, souvent, sont là pour asseoir une domination. Mais normalement, le but d'un roi, c'est de protéger le peuple. Et le roi des rois est là pour protéger ta vie, pour te protéger, pour te prendre sous son aile. Saint, Saint, Saint. On voit que Dieu n'est pas 3 fois saint au sens 300%. Il est 100% saint dans le Père, 100% saint dans le Fils, 100% saint dans l'Esprit. Alors, il ne faut pas en vouloir à cette expression-là, 3 fois saint, mais il est saint, saint, saint. Et quelque part, dès l'Ancien Testament, on voyait que Père, Fils et Saint-Esprit étaient présentés dans toute leur splendeur face à l'humanité. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la parole de Dieu, Jésus. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Déjà dès l'Ancien Testament, cette lumière faisait prendre conscience à l'homme qu'il était pécheur. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais dès l'Ancien Testament, la grâce est possible, le pardon des péchés est envisagé. Ce n'est pas un autre Dieu. Dès ce moment-là, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur la tête avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Là, c'est un séraphin qui vient toucher la bouche. Pour nous, c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Alors, si l'action commandée par le Père a une efficacité, au moins temporairement avec le séraphin, à combien plus forte raison, peut-être si tu te sens sale, si tu sens qu'il y a dans ta vie des choses qui doivent être réglées, laisse accès à l'œuvre de Christ, au roi des rois. Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Encore là, comme à la création, on voit que Dieu parle à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image, qui marchera devant nous. Quand Dieu parle, il parle à la première personne du pluriel. Donc voilà, c'est important aussi de reconsidérer toutes ces petites perles. La triunité n'est pas venue par hasard, Père, Fils et Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, mais tout au long des Écritures, le Seigneur nous a donné plein d'indices. Et s'est révélé progressivement de plus en plus à l'humanité. Mais pour les Juifs, ce roi de gloire devait venir comme un général en chef. Ce sera un jour terrible. Ils n'avaient pas forcément envisagé Ésaïe 53. Dans leur esprit, ce n'était pas le serviteur souffrant au milieu d'eux. Ils ne l'avaient pas imaginé. C'est pour cela même qu'ils considéraient que c'était une folie. Que le roi vienne comme un serviteur. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez pas. Cette parole, Ésaïe l'a reçue pour lui, il a dit, oui, moi me voici. Mais cette parole est aussi le reflet de celle de Jésus qui va dire aussi, me voici, envoie-moi.
Et là, l'envoi n'était pas simplement comme un prophète, mais comme le Fils de Dieu qui va donner sa vie. Et là, tous ces textes sont prophétiques et nous parlent de ce roi couronné. En cherchant, en méditant un petit peu sur cette idée de roi, j'ai pensé à Nicolas II, le tsar Nicolas II, en Russie. Je ne sais pas si vous connaissez personnellement. Non, vous ne l'avez pas rencontré? Non, bon. Nicolas II, à la famille des Romanov. Vous savez, voilà, les tsars étaient là depuis environ 300 ans, d'après mes recherches. Mais sa vie a été une galère. On a beau être roi, la vie peut être une galère. Et il a eu un premier échec contre la guerre au Japon en 1905, avec voilà, des difficultés, des tumultes dans la nation. Son fils est tombé malade. Alors il a accepté l'aide d'un gentil Raspoutine qui faisait de la magie, de l'occultisme, que personne ne touche à ces choses-là. Et ils ont laissé Raspoutine s'introduire, ce couple, dans leur cercle familial. Au point où même il a eu un rôle important dans la conduite du pays. Et quand Nicolas était parti en guerre avec madame, Raspoutine dirigeait le pays et de catastrophe en catastrophe. Jusqu'au point où, à un moment, en 1917, malgré le fait que Raspoutine soit décédé, assassiné en 1916, Nicolas n'en pouvait plus et il a abdiqué. Et puis il a dit à son frère de prendre le relais. Et au moment de l'abdication, un cousin a dit « Mais depuis quand un souverain abdique-t-il ? Pour une dizaine passagère de pain ou quelques désordres partiels dans sa capitale. Le tsar avait une armée de 15 millions d'hommes à sa disposition. Niki, alors je ne sais pas pourquoi, c'était le cousin, il l'appelait Niki, Nicolas, moi je dirais Nicolas. Niki avait-il donc perdu le sens ? Nicolas avait oublié qu'il y avait 15 millions d'hommes qui pouvaient le défendre. Mais notre roi, Jésus, en venant sur la terre, il a été jusqu'au bout. Et il s'est laissé fortifier par un ange. Au moment de la bataille la plus forte, il ne nous a pas lâchés. Il ne nous a pas abandonnés. Des fois, il en avait marre des apôtres, il ne comprenait pas toujours, il comprenait de travers. Et des fois, peut-être, il pourrait se lasser de nous. Mais Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Jésus a été jusqu'au bout, il ne les a pas lâchés. Il n'a pas demandé à un autre de prendre sa place. Il n'a pas demandé à Pierre, Paul, Jacques de prendre sa place. Il a été lui-même jusqu'au bout. Alors on pourrait tous incriminer Nicolas II. Ce n'était qu'un homme. Peut-être l'erreur qu'il a faite, c'est de laisser Raspoutine s'introduire dans sa maison. Mais notre roi des rois est venu sur la terre pour détruire l'œuvre de Raspoutine. Amen. Alors si c'est installé chez toi, comme Tobija dans le temple du temps d'Esdras et Néhémie, à un moment, on prend les affaires à dégager, dehors sur le balcon, on n'en parle plus. L'œuvre des ténèbres, parfois, veut nous environner, veut nous lier, mais il y a un moment, dis un mot seulement, reviens à Jésus, prends une position, et tu verras que l'œuvre de Raspoutine n'aura plus de prix sur ta vie. Si tu as de la tristesse, si tu as des pensées noires, invite ce roi de gloire à venir dans ta vie. Invite. Et parfois, même étant chrétien, on est parfois déboussolé par la tempête, par les circonstances. N'oublions pas qu'on n'a pas seulement un ami. Parce que des fois, on focalise Jésus sur un ami. Et mon ami ne peut pas m'aider, alors Seigneur, faut que je me débrouille. Tu as le roi de gloire. Reconsidère cette autre facette de Jésus, capable de venir s'installer à tes côtés et d'agir là où tu ne peux pas. J'ai pensé aussi au psaume 2. Le souverain a choisi son successeur, le roi qui vient. Et le fils a dit oui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre son Messie ? Donc là, on voit l'Éternel lié au Messie. Ce texte, le psaume 2, se rapporte certainement, bien sûr, il y a une pensée prophétique pour la venue de Jésus, mais il est relié aussi au millénium,
au moment où le Seigneur va donner une autorité au Fils qui va tenir le monde de telle sorte qu'il n'y aura plus de violence, etc. Et tous ceux qui se manifesteraient seront vraiment encadrés. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette situation-là. Néanmoins, le choix du Père et du Messie était déjà fait. Et là, des centaines d'années avant, la parole de Dieu, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Cette parole, elle est valable. Dès aujourd'hui, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Donc la notion du Père et du Fils était là des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ. Et au verset 12, embrassez le Fils, dernier verset, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Heureux tous ceux qui se confient en lui, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. N'oublions pas la facette du Dieu vivant et vrai, qui nous tend la main pour nous pardonner, comme on l'a vu, pour nous tendre la main, mais qui reste roi. Et il faut peut-être que je revoie ma copie, ma façon de considérer Jésus dans toute sa dignité et sa noblesse. Imaginez ce matin qu'Albert vienne au culte. De Monaco, bien sûr. T'en connais d'autres? On ne ferait pas les malins non plus, on laisserait s'asseoir. On serait plein de respect. On serait impressionné qu'il vienne dans les rangs. Lui qui est habitué à l'estrade seulement. Eh bien, quelque part, notre roi sans couronne n'a pas abdiqué, mais a renoncé pour un temps à ses droits. Il est comme un roi qui ne vient pas avec sa couronne, etc., mais qui vient au milieu de nous, comme un simple homme, comme un simple pêcheur. Imaginez que ce soit la reine d'Angleterre avec son petit foulard, voilà, discretos, comme quand elle va faire du cheval. Ben ouais, j'avais rencontré un pasteur qui l'avait connu et pendant le repas, elle l'avait fait témoigner à toute sa famille, parce qu'aucun n'était venu au culte, et il lui avait... C'était un évangélique, ce pasteur-là. J'étais là le dimanche après qu'il était prêché à la chapelle de la reine d'Angleterre. On avait discuté un peu ensemble. Et quand il a... Bon, elle est ce qu'elle est, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a applaudi quand il a parlé de la repentance et de la conversion. Et John Stott était aussi le chapelain de la reine. Mais là, je ne vais pas vous parler de la reine d'Angleterre, je vais vous parler de Jésus, mon roi des rois. Amen. Tu peux dire à ton voisin, t'inquiète pas, il va pas parler, il va rester focalisé sur Jésus. Jésus, et ça, faut jamais l'oublier, quand il est venu sur la terre, ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il restait avec la nature divine, mais il s'est dépouillé de son manteau. Si la reine d'Angleterre venait avec son carrosse ce matin, et tout, ou avec sa robe d'apparat, Régine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, on ne sait pas, on se mettrait, Stéphane, tu serais peut-être un peu gêné, elle s'assoit à côté de toi, bon voilà. Mais si elle vient simplement dans ses vêtements de tous les jours, on oserait peut-être plus facilement discuter. Bon, alors il y en a qui ont du culot, ça ne les gêne pas, c'est pas grave. Mais le Seigneur est venu à notre niveau. Il est venu de telle sorte que ceux qui sont intimidés ne le soient pas. Et il fait en sorte, par exemple, que cette Samaritaine, qui n'aurait peut-être pas parlé devant d'autres personnes, etc., il se retrouve seul à seul avec lui pour lui parler à son cœur. Lui qui n'avait pas besoin d'eau, lui demande de l'eau. Il se met à notre niveau, il s'abaisse toujours pour se mettre à notre niveau. Et souvent, ceux qui vont aussi auprès des SDF, etc., se penchent quand ils les aiment vraiment. Même des fois, ça m'est arrivé de m'asseoir à côté. Et du coup, on est en communion avec la personne, on se met à son niveau. Alors des fois, je me suis sali. Je sais, il faut que je me relève pour la caméra. Mais j'ai vu dimanche quand même qu'elle est un peu plus basse que je ne le pensais. Donc. C'est pour que vous suiviez aussi derrière. Il a quitté son trône pour nous rejoindre. J'ai pensé à 2 textes clés, en plus de Philippiens, que je ne reprendrai pas maintenant. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Vous avez vu cette histoire du pasteur qui est venu habillé comme un clochard un jour au culte pour voir comment les chrétiens se comportaient avec les SDF.
Voilà, et voilà, alors certains, voilà, il a eu de l'amour, peut-être pas que de l'amour. Certains ont dit, la place c'est là-bas, d'autres, peut-être gentiment, ont dit, qui ont de l'amour, on dit, ta place est au premier rang, ou ta place parmi nous. Eh bien, Jésus a pris la position, voilà, de l'esclave. Hein? Là, on a un nouveau Premier ministre, vous le savez, et en fait, dans quelques temps, Philippe sera peut-être aumônier au Parlement, et si un jour il est invité là-bas, il va m'inviter parce qu'on va rester amis, et voilà, c'est pour la vie. Mais imaginez qu'on aille chez Monsieur Castex, hein, et arrivé à Matignon, il amène les plats, etc., et il nous serve. On serait étonnés. C'est là notre Dieu, qui ne nous fait pas peser sa position divine. Il ne fait pas poser sa gloire. Il ne nous alourdit pas par sa présence. Mais il s'abaisse pour nous relever. Ça, c'est la gloire de notre Dieu. Hein? Venu au milieu de nous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. La parole a été faite chair. Notre roi est venu incognito parmi nous. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce roi de gloire s'est manifesté en chair et Jean ne l'a pas oublié. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là, j'ai repensé à la venue de Jésus sur la terre. On ne parle pas que de Jésus à Noël. Mais lorsqu'il est venu à Bethléem, une des premières choses qui s'est passée dans la venue sur terre, c'est que des gens avaient reconnu qu'il y avait un roi en lui. Où est le roi des Juifs? Et les mages sont arrivés à Bethléem vers Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, vous savez, ayant appris cela, fut irrité et troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et là, au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une des premières choses, c'est considérer Jésus comme le roi des Juifs. Le roi. Et non seulement ils viennent l'adorer, mais ils donnent d'eux-mêmes. Que nous puissions, dans cet été, prendre le temps de considérer la facette de Jésus comme roi et lui apporter nos cadeaux. Amen. Le cadeau de nos cœurs. Il y a des gens, ils vous confient des fois des choses. Dans votre cœur, il n'y a pas... Vous pouvez vous dire, moi je ne suis pas un cadeau, Seigneur. Mais quand certaines personnes vous confient des choses profondes de leur cœur, même si c'est des blessures, c'est comme un cadeau. Et là, vous vous sentez honoré du fait que la personne ose vous confier des choses intimes, c'est qu'elle nous considère dignes de confiance. Et lorsqu'on vient vers Jésus, on n'a pas grand-chose à apporter, sinon que nos sentiments humains qui sont limités. Mais si on apporte aussi notre reconnaissance, nos blessures, nos secrets, eh bien ça, c'est des cadeaux qui honorent le roi des rois. Le Fils a été envoyé. Jésus prend l'histoire, il raconte des histoires de royaumes. Et cet été, profitez-en pour vous faire, par exemple, les paraboles et reconsidérer. Et on parle beaucoup de rois dans les paraboles. On parle beaucoup d'amour entre un père et un fils. Et là, il y avait un homme, maître de maison. Alors, on ne sait pas s'il était roi, il était en tout cas riche propriétaire, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs. Dieu essaye de montrer son amour. Il essaye en tout cas de se manifester aux hommes une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, il l'a essayé par les prophètes. Les hommes n'ont pas écouté. Par la création.
Et à un moment donné, ce propriétaire va dire, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Le Seigneur a envoyé son fils jusqu'à nous, pour chacun d'entre nous. Les prophètes ne suffisaient pas. La création ne suffisait pas. Il fallait un acte visible de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, une petite fille me demandait, mais je ne comprends pas Jésus sur la croix. Est-ce que quand on fera le goûter des petits héritiers, on verra le spectacle de Jésus, etc. Je dis, il n'y aura peut-être pas Jésus sur la croix, mais on va vous l'expliquer. Mais dit, je ne comprends pas pourquoi Jésus, il y a 1 heure là. Je dis, tu fais des bêtises, toi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais des bêtises? Maman, elle me gronde. Mais moi, j'aime bien être énervé. Je dis, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Voilà. Normalement, tu mérites que d'être grondé par Dieu aussi. Mais il a préféré gronder son fils, qui n'avait rien fait. Comme des fois, ta petite sœur, elle est grondée alors qu'elle n'a pas fait parce que tu dis que c'est elle. Jésus a été grondé plus qu'il ne le fallait pour que nous, on ne soit pas grondés. J'espère qu'elle a compris. Vous prierez pour cette petite. Ça, c'est l'amour de Dieu qui va jusqu'à l'extrême, Et lui, à la croix, il a pris la couronne d'épines. Normalement, un roi, on l'honore. Lui, on lui crache dessus. Normalement, on l'applaudit, un roi. Lui, il passe dans la rue, on l'injurie, on lui dit des grossièretés. Normalement, un roi, c'est un beau manteau. Là, on lui met un manteau, mais pour se moquer de lui. Salut, roi des Juifs! Mais en mettant le signal sur la croix, Jésus, roi des Juifs, il y a Yeshua, un Mashiach. Il y a le symbole de Dieu lui-même. Les hommes ont beau vouloir tout arrêter. Mais il y aura toujours un sens qui rappellera à l'humanité que Dieu les aime, qu'il reste le roi, qu'il veut régner sur le cœur. Et peut-être que ce matin, tu puisses dire au Seigneur, tu es mon ami, je te connais, je t'ai donné mon cœur, tu es mon sauveur, mais j'aimerais que tu sois mon roi, qu'il y ait dans mon cœur comme un respect plus fort encore. Et j'y pensais aussi, je dis Seigneur, mais si j'avais conscience que le roi, qui a aussi droit de vie et de mort, mais qui n'utilise pas ce droit, peut-être que j'agirais, je penserais, je parlerais, des fois différemment. Quelque part, si j'avais le roi à la maison tout le temps, si j'en avais conscience, je me découragerais peut-être pas autant parce que je dis qu'il a un bon compte en banque. Mais là, le compte en banque de Dieu, ce n'est pas des bénédictions matérielles que je vous promets, mais il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et qui d'entre vous n'a jamais éprouvé le moment où vous êtes au ras des pâquerettes sur le compte, c'est limité, etc. Il y a une grâce et vous vous en êtes encore sortis. Oh, si tu prenais conscience que le roi des rois était toujours avec toi. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le. Le jetèrent, se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Bon, il y aura un temps où Jésus reviendra, non plus comme le roi plein de douceur, mais pour mettre un terme. Et ça, je suis obligé aussi de vous le prêcher et de me le prêcher, parce que Jésus aussi, il laisse un temps de grâce. Le roi est très patient. Mais il y a un moment, il y a un stop. Mais aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. Jésus n'est pas encore revenu. Et le Seigneur vraiment s'attend à ce que nous allions toujours plus près de lui. Pilate se pose aussi des questions. Hérode disait, voilà, on est venu vers lui, où est le roi des Juifs? Mais Pilate se posait la question parce qu'il avait entendu que Jésus était roi. Es-tu le roi des Juifs? Cette question revient dans tout le ministère de Jésus. Mais c'est un roi divin. Et Jésus lui répondit, tu le dis.
Jésus ne renie pas le fait qu'il soit roi. Ô Seigneur mon Dieu, viens en moi. Pilate, vous savez, la suite de l'histoire, il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains de ce roi. Mais Jésus, le roi, ne se lave pas les mains de ta vie. Lui, il a eu ses mains percées. Pilate s'est lavé les mains. Jésus s'est laissé percer les mains. Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Jean-Sébastien Bach, alors que dans une ville, il voyait qu'on ne respectait pas trop Dieu, ou souvent on aimait sa musique, mais les gens ne voyaient pas le sens de ses compositions pour Dieu. Il a composé une cantate, je crois, qui disait « Dieu est mon roi », en référence au psaume 74 qui dit « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre ». Et que ça puisse être un verset que vous retenez par cœur. Apprenez la Bible par cœur aussi. Des fois, quand le roi, imagine, voilà, la reine d'Angleterre ou Albert est assis à côté de toi, il te dit « Bonjour, t'es bien habillé Fabio aujourd'hui ce matin ». Ce genre de parole, je ne l'aurais jamais oublié. J'aurais dit « Philippe, t'as vu, il m'a dit que j'ai la classe ». Quand le roi nous parle, ne laissons tomber aucune de ces paroles à terre. Et peut-être, il est bon de méditer la parole. On la lit, on la survole, mais peut-être saisir la parole qui nous est adressée et la macérer en nous. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Alors, Jésus est comme les rois, il accepte qu'on vienne vers lui prosterné. Là, c'est le roi de Thaïlande, je crois. Mais la différence avec les autres rois, c'est que les rois humains laissent souvent les hommes ramper. Pour aller vers Jésus, il n'y a pas d'autre choix que de reconnaître ses péchés et de se repentir. Néanmoins, la différence avec les autres rois, c'est que Jésus, le roi, dit à Madame la reine, « Est-ce que tu peux laisser ta chaise quelque temps ? Ou plutôt, on va ajouter une chaise de plus, et mon fils, ma fille va s'asseoir à côté de moi. » Parce que lorsqu'on lit les Éphésiens, nous les avons médités cette semaine dans le groupe de maison de Plouguerneau. Le premier chapitre des Éphésiens nous parle de Jésus dans sa gloire, qui est mort pour nous, ressuscité, assis, monté dans la gloire et assis auprès du Père. Ça, c'est le premier chapitre. Le chapitre 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses, vous êtes ressuscités avec lui et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus nous identifie, en tout cas par le biais de la bouche de Paul et dans toute la parole, nous sommes identifiés au roi des rois. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons en la résurrection, mais bientôt, Jésus, il est monté au ciel, il reviendra nous chercher et il nous fera asseoir avec lui aux noces de l'agneau. On prendra le repas du mariage avec Jésus. L'époux et l'épouse vont se rencontrer. C'est un mariage d'amour. Hein. Il y a des mariages dans l'histoire, voilà. Quand vous voyez l'histoire des rois, on se dit, mais c'est pas possible. Mais notre roi n'est pas un roi qui se marie par intérêt. Il se marie avec l'épouse, qui est l'Église, par amour. Ça, c'est merveilleux. Quelque part, il nous faut reconsidérer le fait qu'on sera assis au même niveau que les autres, au même niveau que Jésus, il s'assiera. Alors, nous verrons aussi un aspect de sa gloire. J'ai envie de terminer aussi par une parole de l'Apocalypse, 2 paroles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il nous a inclus dans son royaume. Il a fait, quelque part, en ayant accepté Jésus, nous sommes prophètes, sacrificateurs et rois. Tu es une reine, tu es un roi. Aux yeux de Dieu, il t'a hissé. Alors de la poussière de ta vie, de la détresse, peut-être que tu te dis, bah non, chez moi, je n'étais pas la reine, hein, petit. J'étais plutôt la misérable, la repoussée, le repoussé. Mais dans le cœur de Jésus, tu as le même valeur. Tu as un titre de royal.
Vous êtes un sacerdoce royal. Et dans Apocalypse 11, verset 16, verset 15, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Amen. Nous sommes sur un temps où Raspoutine a encore quelques droits. Satan, c'est le temps de la liberté. Il faut l'accepter. Il y a un combat. Tout n'est pas facile. L'ennemi veut notre peau. Il y a des deuils. Il y a la maladie. Mais n'oubliez pas qu'au moment du millénium, Jésus va lier Satan pour 1000 ans. Ensuite, Satan va être délié pour que l'humanité aussi présente à ce moment-là fasse aussi un choix encore. Et après, je vous passe tous les détails, le jugement dernier, etc. Satan va être jeté une bonne fois pour toutes. Amen. Vous serez parfaitement libérés. Vous serez aussi libérés de votre corps, dès la résurrection d'entre les morts, dès le retour du Seigneur, si vous êtes prêts à ce moment-là, que personne ne passe à côté de cette rencontre. Te dis pas ce matin, moi je suis trop bas, moi je suis extérieur à la grâce. Non, il n'y en a pas un seul qui peut être en dehors de ce royaume. Tous sont invités. Et c'est le sens de la parabole, le mariage du fils du roi. Je vais juste vous la raconter. Il prend l'image d'un roi qui avait un fils. Il y a un mariage. Dieu veut partager l'amour. Quand il y a des bonnes nouvelles, il les partage. Mais ils ne voulurent pas venir, ces invités. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes sont tués, tout est prêt, le repas est prêt. Allez, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs et ils outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Et à un moment, il dit stop. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et là, allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Dans cette histoire, tout le monde est invité finalement. Il n'y a pas les chouchous de Dieu, etc. Finalement, le Seigneur, même s'il a invité en premier, et quelque part c'est l'histoire, certains sont nés avant nous, etc. Mais même nous, dans les temps qui sont les derniers, où le péché augmente, où les situations sont de plus en plus difficiles, les méchants et les bons sont tous invités. Parce que vous savez que souvent, les méchants, c'est des gens qui ont été malmenés petits. Des grands blessés. C'est souvent, ils deviennent irritables parce qu'ils n'ont pas été aimés. Donc ceux qui ont été choyés n'ont pas forcément plus de mérite. Après, il y a le caractère, etc. Mais le Seigneur nous montre à travers cette parabole qu'il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Tous peuvent venir au mariage. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Il y en a un qui se retrouve sans l'habit de noces. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et là on peut dire: mais Seigneur, tu es un peu injuste de lui reprocher. Il n'avait peut-être pas les moyens. Mais à l'époque en Orient, en général quand on invitait des amis à un mariage, on leur offrait une robe. Donc quelque part, c'est comme si à l'entrée on vous offrait tous un masque. Et là, vous ne l'avez pas mis. Bon, moi, je l'ai enlevé parce que, voilà, m'en voulez pas. Mais quelque part, on n'a pas d'excuse à ne pas vouloir mettre le cadeau que Dieu nous a donné. Et quelque part, c'est un homme qui a refusé le pardon de Dieu. D'avoir une robe blanche, d'avoir une belle robe. Ne refuse pas. Des fois, il y a des gens, ils comprennent que Dieu les aime, ils comprennent qu'ils peuvent être pardonnés, mais ils disent: moi, j'ai trop péché. Je refuse de croire que Dieu soit bon. Ne refuse pas ce matin. Juste accepte d'être revêtu de ce vêtement blanc, de cette grâce que tu ne mérites pas. Tu fais partie des méchants et des bons. Le roi t'a invité à sa table, point. Le veux-tu? Alors certains ont reçu peut-être l'invitation en disant: mais non, je suis trop nul, moi. J'ai jamais été invité nulle part, personne ne veut de moi. Dans l'amitié, c'est la cata, j'ai pas
c'est compliqué. Mais là, il a fallu qu'il croie en la bonté de ce roi. Et peut-être que quand il a vu les autres arriver, et peut-être que tu te dis, eux, ils ont l'air heureux, mais ce bonheur est aussi pour toi. Et peut-être que si tu as perdu ta joie en cours de route, tu étais peut-être invité, tu n'es pas venu tout de suite, tu as perdu du temps, ou tu étais dans la salle des noces, ou tu es dans la salle des noces, mais tu n'as pas encore revêtu le vêtement du pardon. Bien fais-le. Revais-le ce matin. Ou peut-être que tu l'as enlevé parce qu'on est libre. Tu peux le ressaisir et remercier le Seigneur afin de ne pas être jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et les grincements de dents, c'est le remords. Jésus aurait pu venir, en conclusion, comme un grand roi, nous en mettre plein la vue, nous éblouir, nous écraser. Parce qu'humainement, nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Mais il est venu comme un petit garçon, comme ce petit garçon. Et déjà, petit, ceux qui l'écoutaient étaient éblouis par ses paroles. Et certains avaient reconnu déjà qu'il était roi. Des femmes pécheresses sont venues à ses pieds et se sont prosternées comme on le ferait pour le plus grand roi. Que nos cœurs puissent vraiment se tourner vers Jésus, le reconsidérer. Parce qu'on a tous des facettes, mais peut-être qu'on doit s'arrêter un temps pour le reconsidérer dans toute sa royauté. Dire, mais Seigneur, quelle grâce que je puisse marcher d'une manière digne, apprendre à marcher comme toi, parce que vous avez Jésus en vous et vous avez un acompte. Et lorsqu'il reviendra vous chercher, il nous rendra semblables à lui, de telle sorte qu'on puisse regarder le roi les yeux dans les yeux. Il nous aura purifiés entièrement. En général, on baisse la tête devant un roi qui nous... Voilà, il y a une certaine déférence. Mais lui, nous verra face à face, les yeux dans les yeux. Quelle grâce! On courbe nos fronts. Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment te reconsidérer, notre roi. Nous voulons vraiment t'adorer comme on t'adore au ciel. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je t'ai considéré simplement comme un ami, en oubliant que tu avais des rois, que tu avais des droits, tu avais une autorité royale dès à présent, que ton royaume, le royaume de Dieu s'est approché de nous à travers toi, Jésus. Et tu as établi ton règne dans mon cœur, règne en moi, que ton royaume vienne dans ma vie, Seigneur. Merci d'avoir accepté d'être avec une autre couronne que celle que tu avais dans le ciel. Merci d'avoir accepté un autre manteau. Merci d'avoir accepté de ne pas être acclamé sur la terre seulement. Merci de ne pas avoir abdiqué. Tu aurais pu à un moment nous dire, cette humanité, j'en ai marre, ils se débrouillent. Mais tu as été jusqu'au bout. Et tu as eu des paroles d'amour jusqu'au bout. Ô Éternel, mon